L'invité de Charles Matin. Bonjour Pierre Chasseret, bonjour. Vous êtes le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, on vous connaît bien sur RMC. Et si on vous reçoit, c'est parce qu'à 6h09 ce matin, certains nous écoutent peut-être alors qu'ils viennent de prendre la route pour un long, très long trajet. C'est le dernier gros week-end de retour avant la rentrée scolaire. Bison futé voie rouge ce vendredi et demain aussi, particulièrement la 7, la 8, la vallée du Rhône, mais aussi la 10, l'axe Bordeaux-Paris. On va donc faire un point complet avec vous, Pierre, ce matin. D'abord, quel est le bon conseil là, pour ceux qui sont en train de remplir le coffre, de s'installer dans la voiture? Est-ce qu'il y a un dernier bon conseil avant de prendre la route pour un long trajet? J'ai envie de dire que s'ils sont déjà en train de remplir le coffre, le bon conseil, ils l'ont. Il faut décaler son départ. Décaler à des horaires où ça roule un petit peu mieux. Ça évite les températures un petit peu trop fortes. Ça permet aux enfants de dormir un petit peu dans la voiture et donc à papa ou maman au volant de pouvoir se reposer un petit peu. Le bon conseil, c'est ça. En revanche, il y a beaucoup de Français qui demain rendent les clés de la location. C'est le samedi en règle générale. Et là, on est un peu compliqué. coincé. Là, voilà. Quand on doit rendre l'emplacement au camping, quand on doit rendre les clés de la location le samedi à 11h, on sait qu'on est parti pour une journée de galère sur la route. Le petit tips, moi c'est ce que je faisais en tout cas, avec l'agence, on peut se débrouiller pour laisser la clé dans la boîte aux lettres de l'agence. Ce qui permet quand même de gagner un petit peu de temps, la caution est renvoyée derrière, ça permet de partir un petit peu plus tôt. Et honnêtement, on le gagne en sérénité sur la route. De toute façon, soyons très clairs, le dernier jour des vacances, qu'on parte à 8h, 10h ou midi, ça ne change pas grand-chose, on est dans le départ, on est dans les bagages. Et juste un petit pense-bête avant le départ sur la voiture, qu'est-ce qu'on vérifie? Je sais pas, je pense aux pneus notamment, moi c'est toujours mon angoisse avant de partir. Mais ouais, s'ils étaient bons à l'aller, les pneus, Charles, normalement ils sont bons au retour. Ça va, ok. J'ai envie de dire, on a peu de chance de maltraiter nos pneus pendant les vacances, c'est quand même la période où on est un petit peu cool sur la route. J'ai toujours retenu depuis que je suis jeune que quand on charge beaucoup la voiture, il vaut mieux surgonfler un peu, quoi. Moi j'ai tendance à penser qu'il faut regarder les niveaux. Les niveaux, notamment son niveau d'huile, parce que c'est quelque chose qu'on fait assez rarement. Et pourtant, le niveau d'huile, quand on part pour 500, 600, 700 km, on peut avoir le voyant qui s'allume au bout de 100 ou 200 bornes. Et là, on se dit, on fait quoi? C'est toujours compliqué parce que l'huile, on n'ouvre pas le capuchon à chaud. C'est le deuxième bon conseil. Il faut éviter ça. Les projections d'huile chaude, c'est quand même pas le bon plan quand on revient de vacances. Donc, vérifier son niveau d'huile avant, ses niveaux, son niveau de lave-glace. Et puis, franchement, la vue, c'est la vie au volant. Si on peut jeter un petit coup d'œil au cas où il se met à pleuvoir quand on traverse les montagnes, ça peut être pas mal d'avoir un essuie-glace en bon état.